Moi, mes origines, déjà, je suis française. Je suis française souverainiste. Ça, il n'y a pas à dire. C'est la souverainiste. Pour moi, il y a une oligarchie mondialiste qui fait la pluie et le beau temps. Il faut que les Français se réveillent et que enfin, on reprenne le pouvoir. Après, sur mes origines, je suis d'origine italienne, par mon grand-père paternel, d'origine pied-noir aussi. Ma mère est née en Algérie, à Sétif, elle est juive. Mon père est catholique. Moi, j'ai été élevée dans le respect des religions. Ma mère, ses copines, elles étaient musulmanes. Ma mère, elle parle arabe. D'ailleurs, si je vais dans la famille de ma mère, qui sont des séfarades, je me croirais au bled. Donc voilà, donc j'ai été élevée dans le respect des religions. Moi, aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est que en fait, vous avez l'extrême gauche qui, de façon totalement électoraliste, va essayer de mettre le grappin sur les musulmans, l'extrême droite, bon là, qui se met sur les juifs, et puis en fait, on crée des oppositions. Eux, ils les font parce qu'ils ont des vues électoralistes, mais en fait, on veut juste désunir les gens. Et ça sert à qui? À Emmanuel Macron et à l'oligarchie. C'est tout bénef. Moi, j'ai été élevée dans le respect de tout. Moi, la religion, on est en France. Je pars du principe qu'on est un pays laïque. On a le droit d'exercer sa religion, mais en privé, chez soi. Voilà. Qu'on soit juif, musulman ou catholique, c'est privé. On fait ce qu'on veut, voilà. Mais quand on est à l'école, etc., on est dans un pays laïque. Voilà. Moi, je respecte toutes les religions. Alors, il se veut que, vu que la religion juive se transmet par la mère, que je suis juive. Et je le suis d'autant plus, contrairement à ce que certains de mes amis juifs me disent aujourd'hui et me reprochent par rapport à mes positions de ne pas être une vraie juive, je le suis d'autant plus que ma grand-mère paternelle était juive également et qu'elle a dû se convertir au catholicisme pour pouvoir se marier avec mon grand-père. Bon, c'était une époque, ça existe d'ailleurs toujours, hein. Donc je suis hyper juive, si j'ai envie de dire, dans le sang. Mais c'est pas parce que je suis juive que je vais soutenir un gouvernement comme celui de Netanyahou. Alors dans ces conditions, je suis française, je vais soutenir Emmanuel Macron. C'est débile en fait comme façon de penser. Ils sont dans un espèce d'obscurantisme à mon sens. Alors je le comprends, le Hamas sont des terroristes et ça jamais on me fera dire le contraire. Ce sont des terroristes, ce sont même des monstres. Ce qu'ils ont fait le 7 octobre est horrible. Mais pour moi, ça peut pas être arrivé par hasard avec, si vous voulez, un service de renseignement comme celui du Mossad, voilà. Et puis, si vous voulez, la réponse sécuritaire ultra sécuritaire d'Israël, enfin, je dis d'Israël, c'est pas d'Israël, c'est de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite avec les Smotrich, etc., est démesurée. Et puis surtout, elle ne sert à rien. On a détruit Gaza et tué des gens, mais les terroristes, ils sont toujours là. Et ils seront toujours là. Tant qu'on ne s'attaque pas au financement des terroristes, c'est-à-dire pour moi à l'oligarchie, parce que les terroristes servent une oligarchie. Pour moi, j'ai la même réflexion sur Israël que celle que j'ai en France. Ça sert des gens. On n'a pas envie que dans ce territoire, Israël vive tranquillement, que les Gazaouis vivent tranquillement, etc. On est dans un truc où on a envie que les gens se tapent sur la gueule. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait venir le conflit aussi en Europe. D'un côté, les Israéliens très extrémistes nous disent « Mais on se bat aussi pour vous, parce que vous avez les terroristes qui viennent chez vous. » Mais qui les fait rentrer, les terroristes? Pour moi, ça sert. Si on voulait vraiment mettre fin aux terroristes, déjà, on leur couperait les vivres. On s'attaquerait à des régimes islamistes qui sont juste inhumains. Pour moi, l'objectif officieux, c'est que de toute façon, Israël a été placé là pour servir des intérêts géopolitiques. Alors là, déjà, ils me parlent plus, mes amis juifs, ça va continuer. Pour moi, Israël a été placé là pour des intérêts géopolitiques, et à l'époque, ça servait la France et l'Angleterre qui voyaient bien que l'anticolonialisme montait dans cette région-là et qu'il fallait avoir un pouvoir pour avoir un pied-à-terre dans cette région. Après, ça a été, pendant la guerre froide, le joujou entre les États-Unis et la Russie. Mais aujourd'hui, c'est le joujou de l'oligarchie, en fait, de ces mondialistes qui, d'un côté, font rentrer l'islamisme terrible et complètement obscurantiste en Europe et dans d'autres pays du monde,
Et puis d'un autre côté, vous allez avoir Israël qui dit moi je tue les terroristes pour qu'ils viennent pas chez vous. En fait, on voit bien que ce raisonnement est complètement débile, que en fait la volonté, c'est qu'on se tape tous sur la tronche, c'est que les gens soient divisés. Et en plus, comme les partis politiques, eux, ils ne pensent qu'à une chose, c'est avoir leur siège à l'Assemblée nationale, ils se servent de ça. Ils se servent de ça à leur façon, et au final, eh ben, on a l'oligarchie qui règne sur le monde, qui continue à se faire de l'argent, et nous, on est là comme des abrutis, les juifs se tapent dessus, les musulmans se tapent avec les musulmans, les catholiques aussi de temps en temps, enfin voilà, on se tape tous sur la tronche, alors que normalement, la religion, c'est la paix.